Gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, analyse du match Naples contre l'Ajax. Victoire 4-2 des Napolitains. Donc dans un premier temps, on va regarder ce que Naples a fait avec le ballon. Donc Naples était disposé en 4-3-3, sortie de balle courte. Puis un milieu de terrain venait entre les deux centraux ou proche des deux centraux pour apporter une solution. Ensuite, le double pivot du Napoli, décroché très bas sur le terrain, pour emmener deux joueurs de l'Ajax et pour laisser de l'espace à Zambo Anguissa, qui était capable de jouer dos au jeu et ainsi de libérer des espaces. L'Ajax sans ballon était disposé en 4-2-3-1. De ce fait, beaucoup d'espace sur les ailes. Avec la maîtrise au milieu, les Napolitains ont pu renverser le jeu sur Lozano. Situation de 2 contre 1 était possible sur les ailes avec les latéraux qui venaient fixer à l'intérieur pour amener un joueur et pour libérer des espaces pour Lozano entre autres. Toujours ces sorties de balle, mais cette fois-ci avec Zambo Anguissa qui prend le ballon et qui arrive à trouver des joueurs, notamment Raspadori qui vient décrocher au milieu de terrain pour apporter dans un premier temps une supériorité numérique, un 4 contre 3 au milieu de terrain, ce qui a permis au Napoli de mieux contrôler le milieu du terrain. Beaucoup d'appuis remises et de circuits préférentiels en triangle ont été trouvés, ce qui a permis de libérer des espaces pour les attaquants. Et sur du jeu en peu de touches de balle, 1 ou 2 maximum touches de balle, les ailiers sont trouvés, notamment Kvaratskhelia, pour ce jeu très vertical chez Napoli, avec des joueurs en pivot dans le demi-espace gauche et droit, ce qui permet aux latéraux cette fois-ci de se projeter vers l'avant et d'avoir de l'espace, en sachant que sur cette défense à 4 de l'Ajax, souvent les latéraux se retrouvaient en 2 contre 1. Donc forcément, il y avait des possibilités sur les ailes. On voit que même si ici, pas de supériorité numérique, mais l'entente, la cohésion et la répétition des circuits préférentiels et sa maîtrise ont permis au Napoli de faire la différence. On passe à l'Ajax avec le ballon, et donc Napoli sans ballon. Dans un premier temps, le pressing napolitain était très efficace, car les deux joueurs sur les ailes passent au milieu de terrain, et donc le 4-3-3 se transforme en 4-5-1. Les Ajax ont essayé de trouver leurs joueurs dans les demi-espaces droit et gauche, pour en quelque sorte essayer de faire la même chose que le Napoli en première mi-temps, c'est-à-dire fixer, attirer le latéral vers l'intérieur pour laisser l'extérieur, ou en tout cas les ailes libres, et pouvoir profiter d'appuis remises pour trouver des joueurs lancés sur les ailes. L'organisation en bloc médian du Napoli a été très efficace. De ce fait, ça a été très difficile pour les joueurs de l'Ajax de toucher des milieux de terrain. Et vu que les joueurs de côté napolitain étaient sur la même ligne que les milieux de terrain, très difficile aussi de toucher des joueurs sur les côtés. Finalement, le peu d'occasions du côté de l'Ajax proviendront des ailes. Timber, qui était le seul à pouvoir prendre le ballon, fixer, pouvoir créer des espaces pour ses coéquipiers. Derrière,
Cet espace créé a été utilisé côté opposé et a permis à l'Ajax de trouver sur les ailes le latéral gauche lancé. Ça n'a pas été suffisant pour l'Ajax qui a eu que finalement très peu d'occasions. Naples qui s'est vraiment démarqué sur ce match par l'intensité de son pressing, notamment Victor Osimhen qui est rentré en fin de deuxième mi-temps et qui, avec son énergie, sa détermination et la manière dont il oriente le défenseur central de l'Ajax, Blind, a rejoué sur son gardien. Il a pu récupérer le ballon et derrière marquer, ce qui fait 4 buts à 2 pour Naples. Finalement, on retient une équipe du Napoli beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus déterminée et qui a mis beaucoup plus d'intensité dans son jeu sans ballon. A montré une véritable confiance, qualifie logiquement pour les phases finales de la Ligue des Champions. Voilà, c'était une analyse du match Naples-Ajax. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous.